forcément, en prenant la direction de l'Andra, je m'inscris dans la continuité de mes prédécesseurs. D'une part parce qu'on a traité de sujets de très longue durée, et d'autre part parce que notre feuille de route elle a été fixée par le contrat d'objectifs, la loi et le gouvernement. Mais en même temps, l'agence elle est une agence en profonde évolution et en développement. Et donc je dirais que j'ai trois défis principaux. Le premier défi, c'est de faire évoluer et de renforcer la capacité de conduite de projet au sein de l'agence. Et c'est l'organisation, la réforme de l'organisation que j'ai déjà pu engager ces dernières semaines. La deuxième chose, c'est de faire évoluer la relation partenariale avec nos partenaires que sont les producteurs de déchets et les industriels. Et c'est le sujet auquel je vais m'attaquer en 2015. Et enfin, c'est de renouveler, de développer, d'innover dans le dialogue avec la société civile et au premier chef avec nos territoires, les territoires dans lesquels on s'installe, pour passer d'un projet dans un territoire à un vrai projet de territoire avec nos voisins et nos riverains. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le nucléaire, qu'on souhaite en sortir ou y rester, de toute façon il faut traiter les déchets qui sont déjà produits, et d'ores et déjà 30% des déchets de haute activité sont produits, 60% des déchets de moyenne activité sont déjà là. Donc il faut qu'on trouve une solution dans la très longue durée, à l'échelle de la centaine de milliers d'années, du million d'années, qui permette de garantir que l'on met à l'abri les populations futures, les générations futures, de la dangerosité des déchets. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la seule solution qui existe, c'est le stockage en grande profondeur, et c'est le projet CIGEO. Bien évidemment, nous devons aussi laisser aux générations suivantes la capacité à revenir en arrière, à avoir d'autres options, d'avoir d'autres options de recherche, et c'est le principe de réversibilité, qui est un principe de gouvernance intergénérationnelle, qui permet de laisser aux générations suivantes des options, des solutions. Mais ça ne serait pas laisser des solutions et des options que de ne pas nous-mêmes mettre en place une solution durable pour les déchets. Alors, appréhender le coût de CIGEO, en fait, c'est un exercice qui est complexe et qui ne peut pas se résumer à un chiffre, et ceci pour deux raisons. La première, c'est qu'on regarde le coût du projet sur l'ensemble de sa durée de vie. Or, par exemple, sur le viaduc du Millau, on n'a jamais estimé combien coûterait la refonte du goudron ou du béton dans 150 ans. Puis la deuxième difficulté, la deuxième spécificité, c'est que l'on regarde, on cherche à répondre à trois questions qui sont de nature différente. La première question, c'est peut-on se payer l'objet? Est-ce que le consommateur aujourd'hui paye l'ensemble des coûts des déchets qui seront à stocker? La Cour des comptes a répondu affirmativement en disant que oui, le consommateur payait tout et que les incertitudes résiduelles auraient un impact faible sur le consommateur. La deuxième question, c'est est-ce qu'on a un outil, nous à l'Andra, pour piloter le coût du projet, l'optimiser et le conduire. Et maintenant, nous avons cette base de données qui comporte des informations sur les coûts d'investissement, les coûts d'exploitation, les coûts de rénovation, et qui a été partagée avec les producteurs. C'est cette information que nous avons remise à la ministre pour lui permettre d'elle-même se faire une opinion. Et puis il y a une troisième question, et c'est la question pour les producteurs de l'impact sur leur compte en termes de provision. Et là aussi, c'est une originalité du projet, puisque ce projet doit être intégralement provisionné par les producteurs. Et là, c'est un exercice qui est de nature différente de l'exercice technique, même s'il utilise les mêmes bases de données. Par exemple, cela revient à se poser la question de la façon dont on traite les risques à court terme et les risques à long terme. Les risques à long terme, l'objectif c'est de ne pas les transférer aux générations suivantes, donc on va être très prudent, très exigeant. En revanche, une incertitude qui se lève dans 2 ans, on peut décider de la lever aujourd'hui ou d'attendre qu'elle soit définitivement clarifiée dans 2 ou 3 ans. C'est vrai aussi pour les coûts d'exploitation. Comment approche-t-on les coûts d'exploitation dans 10, 15, 20 ans? Comment approche-t-on le progrès technique? Là, il y a des aspects techniques, mais il y a aussi des aspects de provisionnement, de règles comptables, qui sont d'une nature différente et qui sont de la responsabilité des producteurs et de l'État in fine qui les contrôle. Vous avez raison de poser cette question-là parce que l'originalité de l'Andra, c'est d'être responsable de l'ensemble du stockage de tous les déchets. Pour ce faire, nous avons un outil qui s'appelle l'inventaire national, dans lequel on fait l'inventaire actuel et prospectif de l'ensemble des déchets produits et à produire. C'est une originalité française dans notre pilotage stratégique des déchets. Et comme vous l'indiquez, effectivement, nous avons d'autres centres de stockage déjà actifs qui permettent de traiter 90% des déchets en volume, même si l'essentiel de la radioactivité, elle, ira dans le centre CIGEO. Depuis 1969 jusqu'en 1994, nous avons exploité un centre dans la Manche. Maintenant, nous exploitons un centre qui s'appelle le CSA
dans l'Aube, qui traite l'ensemble des déchets d'exploitation, dits de faible et de moyenne activité à vie courte, des gants, des outils, de la ferraille, des gravats. Et nous exploitons également un centre dit le CIRES, qui accueille les déchets de très faible activité. On sera plutôt dans des gravats, des éléments de démantèlement à très faible activité. Ce sont des sites en activité qui font aussi la légitimité de l'agence, parce que l'excellence de l'exploitation, l'acceptabilité par les riverains font aussi une vitrine industrielle pour l'agence en France et à l'international. Et nous veillons à mettre nos élus en réseau avec leurs homologues étrangers. L'ANDRA, plus généralement, travaille sur l'optimisation de l'ensemble de la filière de déchets depuis le démantèlement jusqu'au stockage, avec les filières existantes et en préparant les filières encore à construire. On a parlé de CIGEO, mais il y a une autre catégorie de déchets sur lesquels nous travaillons, qui sont les faibles activités à vie longue, essentiellement des déchets historiques, des graphites issus de la filière UNGG, des radifères issus de la filière d'industrie chimique, et pour lesquels une solution appropriée entre le CSA et le stockage profond mérite d'être trouvée. Et donc nous avons en 2015 un rapport d'étape suite aux prospections géologiques que nous avons pu mener autour de sites existants, notamment dans l'eau.